On est en compagnie de Fabien Vieillefos. Bonjour Fabien. Bonjour. Gérant de portefeuille taux et crédit chez Cogefi. Et la question que tout le monde se pose, alors que c'est vrai que Téléfinance, mais pas les marchés, va commencer à faire sa trêve estivale, c'est que faire avant l'été. On a été suspendu jusqu'ici au dire des banquiers centraux, Mario Draghi, Janet Yellen ce soir, qui ne devrait pas annoncer de choses fracassantes, de relèvement des taux. De quoi doit-on se méfier durant cet été ? Alors, effectivement, on a vu ces dernières semaines, on a eu le discours de la Banque centrale la semaine dernière. Je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois depuis quelques jours sur TV Finance, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce qui est certain, c'est que effectivement, on sait que maintenant, pour ce qui concerne l'Europe, tout va se jouer à l'automne. On attendra les annonces précises à l'automne. Alors effectivement, est-ce que ce sera dès septembre ou plutôt octobre? On verra. Donc il y a un certain attentisme, j'ai envie de dire, finalement sur les taux. Maintenant, on est dans une période où il y a beaucoup de publications de résultats ces jours-ci. Là, notamment, c'est une grosse semaine. On a vu effectivement les taux qui, suite au discours, étaient un petit peu revenus, notamment les taux européens. On a vu hier qu'on prenait un peu le chemin inverse, peut-être principalement parce qu'il y avait un souhait de reprendre un peu de risque. C'est toujours difficile parce que le mois d'août est un mois très compliqué. Il y a beaucoup moins d'intervenants sur le marché. Les volumes sont aussi souvent très inférieurs aux volumes habituels. On a notamment les 3 premières semaines d'août, on va dire jusqu'au 20, qui sont souvent un peu où il y a clairement beaucoup moins de volume. On sent que tous les facteurs qui nous avaient inquiétés sur le début de l'année ont été un peu dissipés, ou au moins une partie, puisqu'on avait, en début d'année, on s'était beaucoup inquiété des questions finalement politiques, notamment en Europe. On s'était posé la question des élections en France, aux Pays-Bas. On s'était posé aussi la question de comment allait se matérialiser. Alors c'est vrai que ça s'est évacué, du coup les marchés en ont quand même pris acte. D'ailleurs les gens étaient assez confiants sur le premier semestre finalement. Ça s'est bien passé jusqu'à l'élection française, même très bien passé. Oui. On a grimpé jusqu'à près de 10%. Et finalement on finit le semestre de manière un petit peu décevante à 6-7%. On continue à baisser, on était à 5% en début de semaine. Du coup c'est vrai que les investisseurs, peut-être ceux qui nous regardent, se disent, ben voilà, est-ce qu'il est temps déjà de réduire la voilure, ou est-ce qu'au contraire il faut rester investi et attendre peut-être un peu plus de news flow? Alors on l'a sur la microéconomie, c'est-à-dire sur les entreprises. Est-ce qu'on aura un relais de croissance à la rentrée? Alors, ce qui est certain, donc, comme on l'a dit, on commence à voir les résultats des entreprises donc, qui sont plutôt bons. On va voir comment ça se passe dans la fin de la semaine, où encore une fois, il y en a beaucoup. Ce qu'il va falloir regarder, on sent là qu'il y a quand même que les investisseurs ont envie de reprendre du risque. C'est un peu ce qu'on a senti hier. On a senti finalement l'effet qu'il y a eu sur les taux, l'écartement qui était quand même assez important finalement sur la séance d'hier, quand on regarde le 10 ans allemand, le 10 ans français, où il y a eu quand même un écartement de 5 points de base finalement vraiment dans l'après-midi hier. On sent qu'il y a quand même une envie de reprendre un peu de risque, parce que finalement, alors on verra ce soir ce que nous annonce Janet Yellen, mais on sent que finalement il n'y a pas beaucoup j'ai envie de dire, de catalyseurs de risque qui sont Appétit pour le risque, alors on le voit également sur un autre pays qui avait défrayé la chronique, c'est la Grèce, qui a réussi son retour sur les marchés. Bon, à des taux, alors c'était une petite émission, 5 milliards, c'est pas énorme quand on sait que la Banque centrale continue à acheter des dizaines de milliards par mois, avec des taux là 4,62%, bon, c'est énorme comparé évidemment au pays cœur. C'est un épiphénomène ou c'est une tendance, une nouvelle tendance, comme quoi voilà, peut-être la crise enfin est derrière nous également en zone euro? Alors c'est certain que c'est une page qui se tourne, parce que finalement la Grèce n'avait pas émis depuis 3 ans. Et là, on a vu qu'il y avait quand même un certain appétit pour l'émission, puisqu'elle a été sursouscrite, je crois, de plus de 2 fois. Donc on sent que effectivement, comme je le disais à l'instant, les investisseurs sont prêts à remettre un peu de risque. Il est certain que, notamment, si on parle de la Grèce, tout ne semble totalement pas réglé, mais
on a peut-être, j'ai envie de dire, le plus dur est peut-être est probablement derrière nous. Donc on sent qu'effectivement, à la fois la Grèce réussit son retour sur le marché et on sent que les investisseurs font confiance et sont prêts à aller… finalement, quand vous regardez les taux souverains, vous regardez les différents pays d'Europe, il n'y a pas forcément, sur une maturité sur du 5 ans, il n'y a pas forcément beaucoup de rendement à aller prendre sur les autres pays. Donc finalement… Donc celui-ci reste que risqué, mais on se dit c'est risqué, mais… Pourquoi pas? C'est peut-être encore une fois, tout n'est pas derrière nous, mais une grosse partie de la tempête, on va dire, est derrière. Donc je pense que les investisseurs sont prêts à aller effectivement se remettre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester très longtemps sur le dossier, mais ils se disent effectivement ça peut être intéressant. Alors un driver également de cette économie, de ces marchés, c'est l'euro qui s'est fortement apprécié face au dollar dans le sillage du discours de Mario Draghi qui annonce quand même qu'il va être un petit peu moins accommodant. Ce niveau fort de l'euro face au dollar, on est sur les 1,16 voire 1,17. Est-ce qu'à un moment ça peut poser problème? Quel va être le seuil de douleur à partir duquel peut-être la Banque centrale va elle aussi commencer à s'en préoccuper? Alors effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est dans le dernier discours, dans le discours de jeudi dernier, Mario Draghi dit explicitement qu'effectivement, ils n'ont pas forcément regardé le niveau de l'euro. Alors qu'effectivement, quand on regarde quand même sur ces dernières semaines, on voit que l'appréciation est quand même très très forte. Hier, on a, comme vous le disiez à l'instant, on a touché les 1,17. Donc effectivement, je pense que ça va être un des sujets de la rentrée qui effectivement peut venir un peu contrecarrer aussi ce que veut faire la BCE, puisque effectivement, si vraiment l'euro continue à s'envoler, ça peut être… il va falloir très clairement de toute façon que la BCE, sur les entreprises exportatrices. Oui. On voit que d'ailleurs les publications battent leur plein. Pour l'instant, c'est plutôt positif. Le souci, c'est que ce sont les résultats, c'est le passé. Et les analystes, eux, regardent vers le futur. Avec des taux comme ça, est-ce que ça ne va pas rogner les marges? Est-ce que ça ne va pas peser à terme sur ces entreprises? C'est ce que sont en train d'anticiper les analystes là pour revoir leurs calculs. C'est certain que c'est quelque chose qui va peser, dans les mois et les trimestres à venir, et que effectivement, comme vous le disiez, les résultats qu'on a vus qui sont très bons les premières publications, les prévisions pour les trimestres à venir sont très clairement impactées par l'euro. Le deuxième sujet qu'on a déjà évoqué, c'était effectivement aussi le pétrole, où on a vu pareil, effectivement, un pétrole qui a été un des gros catalyseurs des derniers mois. On est revenu maintenant un peu sous les 50 $. Je pense que ce sont vraiment les deux catalyseurs du marché pour les mois à venir qui vont vraiment peser sur les marchés en fonction de si effectivement le pétrole se stabilise autour de 50 $, j'ai envie de dire ça ira. Ça devrait aller. Si effectivement le pétrole continue à baisser, ça pourra aussi être un sujet d'inquiétude, puisqu'on l'a vu, comme je disais tout à l'heure, finalement l'aspect politique, notamment en Europe, est à peu près réglé. Aux États-Unis, on constate que finalement, ce qui avait été annoncé, les différentes promesses du programme de Donald Trump, pour l'instant, ils peinent un peu à les mettre en place. Donc on voit que finalement, on espérait, et c'est peut-être là aussi qu'il faut un peu regarder, du côté des États-Unis, où il y avait un certain nombre de mesures qui, dans une certaine manière, pouvaient paraître très positives et qui finalement, pour l'instant, sont loin d'être mises en place, voire sont repoussées au calendrier grec pour parler de la Grèce dont on vient de parler à l'instant. Réforme difficile à faire passer. En tout cas, on retient, Fabien Villefos, l'appétit des investisseurs qui revient, prise risk on, comme on dit, on était en risk off. Ça se matérialise notamment sur les taux et sur cette belle émission de la Grèce qui réussit son retour sur les marchés. Merci à vous pour nous avoir accompagnés cette dernière de l'été, avant la reprise évidemment, ce sera fin août. Fabien Villefos, gérant de portefeuille taux et crédit chez Cogefi. À très bientôt. Merci. Dans un instant, la suite des programmes sur Téléfinance.